Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, ils ont des problèmes avec le ministère des femmes. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Alléluia. Il dit ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle création. Donc les choses anciennes sont toutes les choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui disaient au Seigneur dans Matthieu 22, il y a une femme qui était seule. Il s'est marié. Il a fait des enfants avec... Non, il n'a pas pu faire des enfants avec son premier mari. Après, le premier mari est mort. Et il n'a pu le faire. Là aussi, il n'a pas fait d'enfants. Après, on a pris le troisième frère. Il a pris 7 frères. Il dit à la résurrection, qui sera sa femme, son mari? Jésus a dit, c'est terrible. Vous êtes ignorants. Parce que vous ne connaissez ni Dieu, ni la puissance de Dieu. Moi j'ai longtemps cherché, mais Seigneur, c'est une bonne question. Pourquoi tu donnes cette réponse-là? Il m'a dit, écoutez, vous les chrétiens, vous êtes devenus des gens qui aiment les slogans. Quand tu vous dites ces choses, vous ne réalisez pas ce que vous dites. J'ai dit à quelqu'un qui était aussi comme ça, le facteur au ministère des femmes. Je lui ai dit, attends, Dieu a dit ceci. Vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Il dit à la résurrection, personne ne prendra de femme. Nous serons tous comme des anges. Il dit, mais quand Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les tombeaux avec du pied dehors. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore été enterré. Tu dis que j'ai été ressuscité avec Christ. Si je vis maintenant, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire une femme et un homme? Il m'a dit, c'est ce que tu dis. Il dit, oui. Le vrai problème est là. Tu ne réalises pas que tu es ressuscité, que tu es une nouvelle création, que tu n'es plus en telle chose. C'est pourquoi tu vois la femme. Dieu ne voit pas la femme. Dieu voit simplement un de ses enfants. Dis-moi amen. Amen. Au ciel, Dieu voit des anges en train de servir des anges. Parce que si tu as été ressuscité avec Christ, tu n'es plus l'ancienne créature. Tu es devenu quoi? Une nouvelle créature. Mais à ce moment-là, tu ne peux plus être femme. Et c'est pourquoi, quand on dit que vous êtes des rois, à la femme, on ne dit pas vous êtes des reines. La femme aussi est roi. Amen. Quand on dit pasteur, on ne dit pas pasteuse. Pasteur. Parce que Dieu regarde l'ange. Il ne regarde pas parce que l'ennemi est l'esprit. Vous êtes devenu l'esprit. Esprit de chair, du genre, ça n'existe pas. Et comme les gens ont du mal à comprendre les Écritures, on met la confusion. Pour Dieu, il est votre Père spirituel. Alléluia. Amen. C'est à vous de comprendre ces choses. C'est dans votre Bible là. C'est pourquoi j'ai intitulé mon séminaire la bénédiction du Père. Le défi
c'est de parler des choses de 3 jours en un seul jour. C'est pourquoi c'est dur. J'étais en train de chercher. Je vais commencer par lui. J'ai dit bon, je vais seulement conclure avec vous. Mais dans la conclusion, vous avez pratiquement tout ce que j'ai voulu dire depuis 2 jours. Alléluia. Amen. Nous allons partir de psaume. Mais je voudrais commencer par autrement. On va d'abord aller dans Joël 2, verset 28. Il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens ou vos fils, non, vos jeunes gens plutôt, auront des visions. Amen. 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 Dans la vie de votre conducteur, il y a la vision. Et dans la vision, Dieu a donné la provision. Et la vision est appelée à s'accomplir. Et lorsque la vision s'accomplit, la vision finit. Après la vision, viendra le rêve. Et le rêve, ce n'est pas de son sort. Le rêve, ce sont les enfants. Donc les qui vont accomplir le rêve. C'est pourquoi, lorsque David a voulu construire le temple de Dieu, il a dit non, c'est ton rêve. Ce n'est pas à toi de construire le temple. Toi, tu as combattu toutes les guerres. Tu as remporté, tu as consolidé la royauté. Mais c'est lui qui va construire le temple. C'est ton fils. Pourquoi? Parce que le fils est celui qui va accomplir le rêve du père. Alléluia. Amen. Parce que lui, David voulait construire, il était prêt. Il a demandé au prophète Nathan, il dit mais attends, comment je peux dormir dans une belle maison? Et Dieu est dans une tente. Je veux construire la maison de Dieu. Et le roi et le prophète se sont trompés. En fait, quand il disait ça, il était en train de dire ma mission est finie. Maintenant, mon rêve à moi, c'est l'accomplissement que mon fils va réaliser. Et c'est pourquoi lui, il a commencé à préparer pour que le fils puisse accomplir la vision, le rêve. Tous les enseignements que maman vous donne, elle vous prépare à ce que vous puissiez accomplir son rêve. Alléluia. Amen. Elle va faire sa vision, elle va l'accomplir. Dieu lui a donné la force qu'on appelle la provision. Mais le rêve, c'est pour vous. C'est pourquoi dans l'église, vous n'êtes pas inutile, vous êtes très important. Autant maman est importante, autant vous aussi êtes important. Parce que si elle a la vision, c'est qu'elle a accompli le rêve. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu ne donne pas le rêve aux jeunes gens. Il donne le rêve aux vieillards. Le vieillard n'a pas de force. Il n'a plus de force. C'est pourquoi c'est pas lui, il a juste le rêve. C'est lui qui va accomplir le rêve. Ça sera le des fils. Alléluia. Vous voulez avoir la preuve? David a reconnu que ce n'était pas à lui. Chapitre 22. Verset 6, 5 à 6.
David dit ceci. Mon rêve de David, et Salomon va l'accomplir. La même chose va encore s'accomplir dans la vie d'Élie et Élisée. Et là, nous allons partir tous ensemble. Et nous allons parler cet après-midi. Élie vient de vivre un grand combat, une grande bataille contre les prophètes de Baal. Avec Akab et Jezabel comme adversaire. Il a combattu. Il a combattu. À la fin, il était fatigué. Il dit à Dieu, donne-moi la mort. Appelle-moi à toi parce que je suis fatigué. Dieu lui dit, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Et si tu pars, tu n'as pas encore fait le rêve, tu n'as pas d'enfant. Donc il faut que tu me fasses un enfant. Ton enfant va continuer ce que tu as commencé. Dieu ne laisse jamais une entreprise en chemin. Nous disons que lorsque Dieu commence, il achève. Mais tu ne sais jamais comment il achève. Il va commencer avec toi. Il va achever avec un de tes enfants, des enfants de tes enfants. Si un jour ton enfant devient chef de l'État, ne pense pas parce qu'il est bon là-bas. Parce que toi tu as commencé un travail de Dieu. Lui, il vient seulement rentrer dans ce que tu as préparé. Alléluia. C'est pourquoi ta communion avec Dieu ne te concerne pas seulement toi. Et ça, tu vas léguer ce que tu as appris à Dieu là. Même si c'est l'ordre de Dieu. Un jour il va revenir. Et quand tu reviens à Dieu, la sémence que tu as laissée à ton enfant aujourd'hui, il va le ramener à Dieu. Lui aussi, il va faire un enfant. Il va mettre la même sémence. Cette sémence ne finit pas jusqu'à ce que Dieu ait fini sa mission dans ta famille. Alléluia. Amen. Parce que nous ne réalisons pas cela, c'est pourquoi nous arrêtons tout brutalement. Élie n'a pas d'enfant. Mais Dieu ne peut pas faire un travail sans enfant. Dieu a besoin d'un père et d'un fils. Continuer la génération. Regarde, suis-moi tranquillement. Regarde, Dieu rencontre Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une nation. On fait une alliance. Très bien. Ok. Mais Abraham va mourir sans voir une nation. Abraham a le fils qu'on appelle qui? Il vient répéter Isaac la même chose. C'est que j'ai dit à ton père Abraham, je le ferai avec toi. Toi seulement droit. Isaac aussi est mort. Il n'a pas vu une nation. Quand tu vas naître Jacob et Esaü, Dieu choisit Jacob. Il dit à Jacob, c'est que j'avais dit à ton père Abraham. Est-ce qu'Abraham c'est son père? Hein? Abraham c'est quoi? Son grand-père. Ah, tu vois. Mais lui il dit toujours père. Il dit père. C'est que j'ai dit à ton père Abraham. Avec toi. Na yo, aussi la compris. Mais Dieu cherche quoi avec cette famille? Va oindre encore le roi d'Israël. Après va oindre Élisée qui deviendra ton remplaçant. Lorsque Dieu te dit, voici le chemin, ne dis pas que non, celui-ci est plus court. C'est que Dieu te montre. C'est le chemin que tu vas prendre. Alléluia. Amen.
On ne prend pas le chemin détourné pour arriver à un but pour Dieu. Quand Dieu dit c'est ça le chemin, prends ce chemin-là. Parce que Dieu sait où est-ce qu'il t'amène. Et qu'est-ce qui va se passer? Élie, au lieu d'aller faire ce que Dieu lui a dit, quand tu pars du verset 19 au verset 21, Élie ne va pas oindre le roi de Syrie. Il ne va pas oindre le roi d'Israël. Lui qui est spirituel, il a compris que Dieu ne l'a pas envoyé pour aller oindre ses rois. Mais Dieu l'a envoyé pour aller oindre son fils. Élisée. Mais Élisée n'est pas son fils. De la chair, c'est pas son fils. Mais il va se passer quelque chose. Quand il va arriver chez Élisée. Quand il va oindre Élisée, la suite, la Bible va voir que Élisée va oindre Azaël. Il va oindre aussi le roi de Israël. Pourquoi? Parce que c'était le rêve. Et lui, c'est quoi? Il va directement en Israël. Il va chercher Élisée. Dieu lui a dit où se trouvait Élisée. Il a dit en mémoire. Ce n'est pas votre papa qui va choisir qui va le remplacer. C'est Dieu qui choisit. Alléluia. Amen. Une fois que Dieu a choisi, son but à lui ou au papa, c'est de vous accompagner. En vous accompagnant, il y a une loi qui le doit établir. Si cette loi n'est pas établie, Dieu ne peut pas bouger. On a démontré ça. Même Jésus a obéi à cette loi. La loi de la filiation, c'est ce qui donne l'héritage. Sans cette loi, il n'y a pas d'héritage. Jésus a 12 ans. Il était conscient qu'il était fils de Dieu. Il a dit je m'occupe des affaires de mon père. Mais Dieu lui a dit non. Tu as menti. Tu ne peux pas t'occuper de mes affaires à 12 ans. Tu n'as pas pris le temps de t'occuper des affaires des hommes. Il va envoyer Jésus dans une famille. Avec sa mère Marie et son père Joseph. Pendant 18 ans, tu as l'onction. Tu as l'onction. Tu es conscient que tu es Dieu. Et tu vas te mettre sous la soumission d'un père. Joseph. Pendant 18 ans. Vous bien penser à ça. À 12 ans, il est conscient. Il est conscient qu'il est Dieu. Mais Dieu l'envoie dans une famille. Il va devenir charpentier. Pourquoi le travail de son père c'est dit. Et quand il a 30 ans, c'est le temps où il doit commencer le travail. Dieu l'envoie encore ses noms de père. C'est qui? Jean-Baptiste. Il arrive chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sait qu'il est Dieu. Il dit mais tu viens chez moi? Mais c'est moi qui dois venir vers toi. Jésus lui dit Jean-Baptiste, ici, nous sommes sur terre. C'est pas les mêmes lois qu'au ciel. Ici sur terre, il faut toi tu vas d'abord. Dis-moi amen. Amen. Il dit mais je ne suis pas digne de te baptiser. Le baptême n'est pas un acte religieux. Ni une spécialité chrétienne. C'est les gens qui ont rendu ça comme un acte chrétien. Le baptême. Et comment je peux appeler ça? En fait, le baptême, c'est une adhésion.
Une philosophie. Libasi c'est-à-dire kokota na kati à l'époque des philosophes, na tango na batu na mayele. C'est l'époque où Jésus est arrivé au monde, des Grecs. Tango Yesu ayaki batu na baela. Si tu lis un philosophe, tu reconnais son intelligence. Tu vas le voir. Tu vas lui dire, je suis maintenant soumis à toi. Pour qu'il t'accepte comme disciple, il doit te baptiser lui-même. Donc Jésus est venu dans cette période parce qu'il voulait révéler aux gens qui était Jean-Baptiste. Parce que le peuple attendait Élie. Comme Dieu l'avait promis dans Malachie. Mais Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie. Le peuple était dans le trouble. Jésus voulait en fait leur montrer que Élie était Jean-Baptiste. Il est parti se mettre devant Jean-Baptiste. Il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Afin que nous puissions accomplir la justice de Dieu. Il y a une justice de Dieu qui veut que l'héritage ne peut être donné qu'à celui qui est dans la même famille qu'une personne. Même le plus grand des milliardaires, tu peux être ami avec lui. S'il n'a pas mis ton nom dans le testament, oui ou non? Même si vous étiez tous les jours ensemble, les gens ne reconnaissent les photos, la prouvent. Mais comme il n'a pas mis ton nom dans le testament, il ne peut pas recevoir. Donc il faut créer d'abord un lien. Et c'est ce que va faire ici là Élie avec Élisée. Pour que Dieu te donne ce qui est en moi, il faut que tu aies un lien avec moi. C'est ce qu'on appelle la filiation. Et qu'est-ce qu'il va faire Élie? Il arrive là où il y avait Élisée. Il prend son manteau. Il jette à Élisée. On a enseigné double fonction, double balance. Ça, c'est l'enseignement de Playboy. Je vous demande de faire une démonstration. Il n'y a pas de double onction. N'allez pas dans cette connerie-là. En fait, en enlevant la veste, son manteau, en jetant à Élisée, poser la question, veux-tu devenir mon fils? Et dans ce monde-là, on ne répond pas avec la bouche, on répond avec des actes. Il lui a posé la question, veux-tu devenir mon fils? Je t'ai jeté mon manteau. Mon vêtement. C'est un vêtement important. Dans la Bible, le vêtement est important. Alléluia. Amen. Joseph, pour entrer dans le palais du roi, on a changé ses vêtements. Joseph, et dans le vêtement de Joseph, il y a beaucoup de sang. Il y avait des vêtements familiales. Vêtements de la servitude. Vêtements de l'échec. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'échec. Pourquoi? Parce que ces vêtements que tu as, mais ce n'est pas le but de notre enseignement. Les vêtements ont un grand sens dans la Bible. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi lorsqu'il jette la veste, c'est un vêtement. Mais c'est une signification. Veux-tu être mon fils? Mais Dieu ne t'a pas demandé d'aller poser la question à Élisée. Dieu t'a dit, va loin. Mais comment Dieu te dit quelque chose, tu fais le contraire. Non. Dieu lui a dit, va loin. La sagesse qui est dans Élie a qualifié d'abord Élisée avant de le oindre.
Beaucoup commettent l'erreur. Dieu t'a montré que cette personne est pasteur. Faut d'abord le qualifier. Alléluia. Amen. On va lire ça, si vous voulez bien. 1 Roi, chapitre 19, verset 15 à 16. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshis, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à Ben-Meora, pour prophète à ta place. Dieu n'a pas parlé d'ici de qualifier Élisée, il a dit de oindre. Comme ça, il devient une personne de même nature que toi. Est-ce que vous avez remarqué que si on te sort de la prison, si on te donne 2 millions, ça fait 2 millions d'euros. Tu risques de devenir plus fou et de retourner en prison plus rapidement. On appelle ça 2 millions de bolo pour ça là. On sait la bolema qu'on a sur bolo pendant nos. C'est pourquoi on dit que l'argent est le diable. Oui ou non? Parce qu'il faut qu'on te prépare. Il y a une opération qu'on appelle la réinsertion. Tu avant de te donner le 2 millions. Mais si on te donne dès que tu es sorti de prison, il y a 80% de chances qu'on te trouve encore la prison. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas gérer 2 millions qui viennent de tomber du ciel. Mais si tu prends le temps d'apprendre, tu pourras gérer 2 millions. Amen. Amen. Tout ce qui est physique est aussi spirituel. Donc Élie sait. Élisée ne pourra pas. Mais il faut que je l'entraîne. C'est pourquoi il lui a jeté le manteau. Maintenant il va commencer à faire des tests. Ils sont à Bethel dans la maison de Dieu. Et Élie va dire, reste ici. Attends-moi. Bethel veut dire la maison de Dieu. Souvent, beaucoup de chrétiens, ils vont de leur chrétienté dans l'église. Mais c'est pas dans l'église qu'il faut démontrer qu'on est chrétien. Amen. Amen. Venir à l'église, tu verses, tu chantes 50 versets. Moi, je veux bien. Va chanter ça dehors. Quand les gens te verront, chrétien, oui. Tu pries où? À l'église de Maman. Parce que tu parles bien de Dieu. Mais nous parlons dans l'église, nous ne parlons pas dehors. Ça, c'est le plus grand test qu'il faut donner aux chrétiens. Et c'est ce que va faire Élie. Il dit dans la maison de Dieu à Bethel. C'est trop beau. Tout est facile. C'est une grande église. 600 personnes, 700 personnes. C'est facile à faire maintenant, c'est déjà à gérer. Mais tu ne sais pas comment celui qui a commencé à bâtir cette œuvre pour les gars 600 personnes. Je veux voir s'il va être attaché aux 600 personnes. Bien, il va se suivre dans le désert. Donc il va sortir de Bethel. Il lui dit reste ici. Moi je m'en vais. Dieu m'a envoyé. Mais quand il sort, les 50 fils de prophètes étaient là. Ils aiment ça, le monde, le public. Dans les églises, vous allez trouver des serviteurs comme ça. Ils aiment ça. Ils n'aiment pas travailler. Élisée dit, je ne peux pas être reconnu par ce que je vois là. Ton pied, mon pied. Tu vois quelqu'un qui est malade. Ta main. Lève ta main. Qu'est-ce que tu vois dans ta main?
Ne dis pas ça parce que je suis là. Qu'est-ce que tu vois dans ta main? Attendez, on va faire quelque chose tout de suite là. Lève ta main. Lève ta main. Regarde ta main. C'est comme un miroir là. Dis-toi que Dieu, dis à la main. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Sans sonner dehors. N'hésite pas. Tu es malade. Pose-toi. Tu deviendras le point de contact. Amen. Quand tu parles, Dieu agit. Je dis, mes fils et mes filles, prophétisent. C'est quoi prophétiser? Dis quelque chose qui n'est pas encore là. Mais qui est là? Amen. Il est malade. Tu as mal, mon frère. Pourquoi? Ma mère. Je ne sais pas dire ma mère puissante. Dieu a besoin d'une aide sur terre. Je pose ma main sur ton ventre. Je dis, Seigneur, guéris cet homme. Jésus. Je ne te demande pas que tu es guéri. C'est pas mon. Dieu a dit, impose seulement là. C'est qui vous trouble parce que vous avez encore besoin de voir est-ce qu'il est guéri. Dieu t'a dit que je ne peux pas vous vérifier? Non. Dieu t'a dit, impose les mains. Quand j'ai compris ça, je pose les mains peut-être 50 fois par jour. Maintenant, s'il y a que Dieu bonne réponse, gloire à Dieu. S'il y a l'humiliation, je dis Seigneur, tu es humilié. Tu l'avais dit. Tu l'avais fait. Ah bon? Dans la maison, l'enfant malade. L'enfant malade. Chez moi, on ne vient pas. Ah, chez moi, on ne vient pas. Mais brebis, pasteur, ça fait 3 semaines. Je pose les mains, ça ne fonctionne pas. Je dis, ah, donc tu veux me dire à Dieu quelque chose est impossible. Non, je ne veux pas dire attends, tu veux dire non? Tu as dit que tu as mis la main. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont impossibles à non, pasteur, mais je n'ai pas dit ça. Si tu n'as pas dit ça, alors retourne. Pose la main. Dis-lui, le Dieu que je sers, il te guérit. Amen. Et puis tu es sorti. Quand tu es parti, la fin est guérie. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, parce que tu imposes les mains avec des doutes. Si tu as des doutes, quand tu imposes les mains, plus, attends. Ma soeur, mon frère, Dieu, ton Dieu est Dieu. Dorénavant, je vais chercher ton Dieu. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, depuis que tu as mis ta main, tu as eu du chaleur. Ah, mais ils veulent parler, hein? Tu as traversé la colonne vertébrale. J'ai dit, ils peuvent m'embrasser tout ton corps même. Moi, ce que je sais, c'est que tu sois. Il a dit, il envoie sa parole, et sa parole est. Il a dit ceci, par mes métissures. Vous êtes guéri. Guéri de quoi? Ah, le péché. De quoi? Le péché. Ouais. Le péché. Vous êtes guéri de toutes les infirmités. Tu es guéri de la pauvreté. Amen. Tu es guéri du manque. Tu es guéri de l'échec. Confesse ça de ta bouche. Tu vas faire l'examen. Confesse de ta bouche par ces maîtrissures. Je suis guéri. Je m'en vais réussir mon examen. Je m'en vais recevoir ma promotion. À ton travail, tu es différent de tous. Écoutez, chrétien, cultivez votre différence. Vous êtes la solution du monde.
Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous êtes la solution du monde. Le monde souffre. Vous êtes là. C'est pas normal. La Bible dit la création toute entière cherche la manifestation. Quand on dit manifestation, c'est que la chose existe. Tu existes. Tu es la solution d'une personne. Je vais te choquer. Il y a eu un chrétien à Paris. C'est la solution du président Hollande. Vous avez vu sa côte à monter. Vous savez qu'il y a un pasteur chrétien qui va prier chez lui tous les soirs. Amen. Vous avez en vous. Mais vous vous comportez. Vous avez des problèmes de comportement. C'est un problème d'attitude. On ne touche pas la politique. Qui t'a dit la politique? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les chrétiens font la politique? Qui t'a dit ça? Dans quelle Bible? La Bible est libre. C'est là que Dieu a besoin de toi. Toi qui vas changer les choses. On a pris la politique, on l'a laissé aux païens. Il vous dit là, il y a une loi qui est sortie, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Est-ce que c'est l'église qu'il faut crier? Alléluia. Amen. Nous avons laissé la place au diable. Moi je dis, quand je prêche, je fous des lois du Canada. Je suis dans mon royaume. Une ambassade. Quelqu'un m'a dit, mais si on t'envoie des homosexuels pour te marier. J'ai dit, c'est simple, je ferme l'église. Je ne pourrai jamais les marier. Mais je ne veux pas les chasser. S'ils viennent à l'église, c'est qu'ils ont cette maladie. On va les guérir. Une femme est faite pour un homme pour une femme. Moi, je dis non. Maintenant, si les hommes voient se marier avec eux, les femmes vont les dire comment? Et puis, toutes les femmes sont devenues belles. Vous avez remarqué ça? Je dis la vérité. Toutes les femmes sont belles. Au moment où les hommes sont mariés avec eux-mêmes. Les femmes qui sont belles comme ça, vous allez chercher après les hommes. Il faut dénoncer ça. Alléluia. C'est vous les fils et les filles qui allez dénoncer ça. Amen. Dieu a besoin de vous. Allez dehors. Amen. Dis aux enfants. Les fils se manifestent dehors. Dans ta main, il y a une richesse. Moi j'ai compris ça. J'ai dit que je roule dans une voiture que je ne peux pas acheter avec mes propres fonds. Même si tu me donnais le moyen d'acheter ça, je préférais aller investir pour acheter une bâtisse pour mon église. Comment j'ai eu cette voiture-là? La mère. J'ai vu une maman qui souffrait. Elle s'inclinait, elle se tordait. Maman, elle me regarde. Dieu me dit de vous dire. Cette famille ne sera pas vous avoir. On était au mois de juin. Son mari dit, votre femme. C'est moi, un problème. C'est un problème. Mais un problème. Dieu est en train de faire un travail dans son corps. Ce qui est là va partir. Ça faisait 7 ans qu'il était marié sans enfant. Une maison à 7 chambres sans enfant. La main. Quand tu la poses, tu vas parler. Au lobby, tu prophétises. au sacre. Commence même dès ce soir.
pose la main, parle. Dieu va accomplir. Alléluia. Amen. Ils sont restés. Je me pose avec mes cartes de visite. Parce que je sais que je suis le représentant du ciel. La carte de visite. C'est-à-dire que l'ambassadeur se promène sa carte de visite. Chaque ambassadeur a sa carte de visite. Mets tes cartes dans la poche. Tu vas t'appeler. Amen. Amen. Je prophétise qu'ils vont t'appeler. Amen. J'ai fini. Tu lançais 6 mois après, il avait prié pour les gens. Mais cette fois-là, on m'a appelé. C'est le pasteur. Oui. Il dit, vous souvenez de moi? Comment vous appelez? C'est Carlo. Il dit, ah bon? Vous vous souvenez que vous avez prié pour une femme dans le métro qui est juste à rideau? Na magasin eza na rideau. Oui. Gabi ya solo qu'est-ce qui est devenu? Gabi boni ye. Nous sommes en train d'apprendre notre commission. Tozo c'est la mwana na biso libos. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Ba ina bana te. Il dit, je peux vous demander quelque chose. N'essayez pas de me convertir. C'est beau. Et puis quoi? Il dit, est-ce que vous pouvez venir prier pour ma femme? C'est suivi comme un médecin. Moi je voulais dire non. Dieu a mis le oui dans ma bouche. Dans ma tête, je ne veux pas te convertir. Tu penses que mais dans ma bouche, je veux dire non. J'ai dit oui. Je dis, oh, qu'est-ce que je fais? Ok. Alors quand est-ce que je peux vous voir partir maintenant? Donnez-moi l'adresse. J'ai fait l'adresse. Là, je l'ai ensuite donné à la maison. Ça n'a pas de car. Grande maison. Belle maison. Les voitures alignées là. Et on rentre. On est avec mon petit Walter. Oui, Walter. On rentre. Voilà maman qui était couchée. Elle a commencé à me donner un peu. Moi, témoignage de comment la grossesse est alors je lui ai dit, c'est bon. Ton premier enfant sera un garçon. Le deuxième sera un garçon. Le troisième sera un garçon. Et le quatrième sera une fille. On m'a regardé. Mon mari veut 4 enfants. Tu viens d'aligner toi en premier. Est-ce que tu sais que hier soir, c'est ce qu'il me demandait? La dernière une fille. Ça sera ma fille pour ma retraite. J'étais chaos, c'est-à-dire il dit ok. Donc il dit moi aussi je suis à mon quatrième enfant. Mais comment tu fais ta voiture là? Je me comme ça. Je m'en vais à l'église et puis on fait 2 tours. Il dit non. Attends, ok. Je m'en vais chez moi. 3 jours après, c'est un coup de fil. Le mari me dit, va chez Audi. Va choisir une des 3 voitures que j'ai vues là-bas et j'ai vu de côté. Je suis allé choisir une Audi Q7. Une Audi Q7, 4 portes. 4 portes. 7 places. Là, on a dit à Audi. Quand j'ai pris, j'ai fait mon choix. Vous avez beaucoup de bénédictions dehors. Pourquoi je veux vous chasser de l'église? Pour que vous puissiez être dehors. Vous venez charger la batterie ici. Vous venez la décharger. Amen. Quand tu appelles pour lui dire j'ai choisi la voiture. Il me dit tu as pris? Il dit mais non. Tu m'as dit de quoi? J'ai choisi. Quand Dieu a touché le cœur d'une personne, maintenant ce que je fais, je jeûne pour qu'il connaisse Dieu. Je voulais faire
passer le culte en direct. Il m'avait dit, je vais t'aider pour ton ministère. Mais si tu viens du côté d'Ottawa, je vais te donner un coup de main pour acheter. Mais si tu viens du côté de Gatineau, les anglophones sont un peu... C'est une petite bataille qui est là-bas. J'ai dit non, je ne peux pas venir à Ottawa. Dieu m'a dit de rester. Il dit ok, mais je t'accompagne. Tous mes billets pour venir ici. Je peux venir 4 ou 5 fois ici. Je ne paye même pas un seul sou. Je paye les billets. Amen. On voulait faire Internet en direct. Tout reste ça Internet. Il fallait $15,000. Il y a $15,000. Il m'a dit viens prendre le chèque. Il dit à cause de chèque. Mes enfants tremblaient. Je dis mais qu'est-ce que tu as fait à ce type-là? Je n'ai rien fait. La mère. Ta main est une puissance. Ta main t'aidera. Dieu t'a fait des promesses. Il attend que ta main bouge. Amen. Moi je m'arrête là. Si tu veux faire bouger ta main, c'est bien. Tu veux pas faire bouger. Amen. Amen. Si tu veux faire bouger, laisse-toi. Moi je vais prier. Je ne sais pas que le grand va faire. Dieu va faire. Mais je sais. Il va faire quelque chose pour toi. Si tu es prêt, lève ta main. Dès ce soir, balade ta main. Regarde là où il y a des problèmes. Amen. Tu es la solution. Vous savez, j'ai eu un enfant chez moi là-bas. Si j'ai 50 blancs dans l'église, elle a une France, dis donc, quand elle voit une blanche, elle commence à prier. C'est mieux. Je suis seul ici. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. C'est mieux. Regarde cette femme que je vois là. Papa, que ça soit une opportunité. Pousse-moi. Pousse-moi. Là, tu vois tout d'un coup, elle se lève là, elle commence à regarder. Une fille, hein? Elle va. Bonjour ma soeur, comment ça va? Bonjour, bonjour. Tu es banni, c'est? Je vois la taille. Tu es très belle. Quand une fille te dit ça, tu es un peu surpris. Elle cherche une voiture. Elle va tout faire pour te parler de Dieu. Tout. Et tu peux tout avoir. Il y a Jésus-Christ qui m'a montré. Amen. Après, il est là. Quand elle fait le tour du supermarché, elle revient. Quand ils se croisent, ils vont un sourire. Il vient déjà de conquérir une foi. Regarde, quand tu es dans un supermarché, tu fais des rayons. Quand quelqu'un t'a attaqué, même si tu fais l'autre rayon, elle va s'arranger à ce que vous puissiez vous croiser. Quand vous croisez encore, toutes ces brebis, il les attrape dans le supermarché. Il y a des techniques, alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dehors. Dieu dit, ils entendront ma voix. Ta bouche à toi. C'est ta bouche qui va parler. Ils vont entendre la voix de Dieu. Parce que tu es un fils. De Dieu. Lève la main droite. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Regarde ces mains qui sont levées, Seigneur. Tu as dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains? Moïse ne voyait qu'un bois, 10 élèves de bois. Qu'as-tu dans les mains?
Moïse ne voyait pas, il dit, mets ta main dans tes épaules. Et quand Moïse a sorti la main, il a vu qu'il y avait la lettre. Oh Père, montre à ces personnes qui sont ici, qui sont tes enfants, que dans leur main, il y a quelque chose de puissant. Amen. Que tu as mis. Que dès ce soir, que chacun aille expérimenter, Père, ce qui est dans cette main qui est levée. Dans ta main, il y a la vie de l'Église. Amen. Dans ta main, il y a la vie du Père. Amen. Dans ta main, il y a le confort du Père. Ton Père doit vous dans une Mercedes. Amen. Parce que tu es une fille de lumière, un fils de lumière. Pourquoi il faut dans une Citroën? Parce que ta main ne fonctionne pas. Ce soir, je libère une fonction spéciale dans tes mains. Amen. Que Dieu te raccorde. Amen. Que Dieu te raccorde. Amen. Et qu'une puissance soit exprimée dans ton cœur, afin de te pousser à devenir un point de contact entre Dieu et ceux qui attendent sa solution. Parce que beaucoup crient à Dieu, et Dieu au ciel dit, mais qui enverrai-je? Ce soir, Dieu t'envoie. Va et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Va et tu verras témoigner ici que maman qu'on avait une paix. Et ça n'a pas paix. Oui, nous beaucoup de nous écoutez la paix de ce soir. Comment mon frère, comment ma soeur, ne crains point, aie seulement de l'audace. Projette-toi plus loin que ce que tu vois. Tu es plus grand que tu ne le penses. Amen. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Élève la voix. Dis à Dieu. Remplis ma main, Seigneur. Élève la voix. Dis à Dieu. Élève. Papa, remplis ma main de ton onction. Dis à Dieu. Remplis ma main. 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 Élève la voix. Dis-lui. Remplis ma main. Remplis ma main. Oh, c'est ça. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est aussi ton Père.